à tous, comment échouer la partie 6 du TOEIC? Moi c'est Asma d'Objectif TOEIC B2, je suis ravie de vous retrouver pour le 26e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant tout ce mois de septembre. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et optimiser au mieux vos chances de réussite à cet examen. Donc aujourd'hui, focus sur la partie 6 du TOEIC. Et évidemment, je ne vais pas vous donner un conseil pour échouer cette partie, mais plutôt 3 pièges à éviter pour justement optimiser vos chances de réussite. Donc d'abord, comment elle se présente cette partie 6 du TOEIC? Vous avez un total de 4 textes, 16 phrases à trous réparties de façon égale donc, sur ces 4 textes. Et pour chacune de ces phrases à trous, vous devez retrouver le bon mot qui correspond parmi 4 propositions de réponse. Donc sur le format et sur le fonctionnement, c'est identique à la partie 5 du TOEIC qu'on a vu hier. Et le premier piège à éviter justement, c'est de négliger d'apprendre les correspondances en anglais. Alors c'est très important de connaître du vocabulaire type des correspondances en anglais. Donc les formules de politesse, comment ça se termine à la fin. Vous pouvez être amené à retrouver justement un mot de vocabulaire. Donc c'est vraiment très important de connaître des expressions type des expressions en anglais. D'ailleurs, je vous ai mis en commentaire et en lien de cette vidéo un article qui est justement dédié à la correspondance en anglais. Si vous réussissez à connaître les expressions type, ça peut vraiment vous aider et éviter ce piège pour la partie 6 du TOEIC. Alors le troisième piège à éviter, c'est ne pas gérer son temps efficacement. Vous ne devez consacrer que maximum 15 à 20 secondes grand maximum pour répondre à chaque phrase à trous, pour retrouver le mot qui correspond pour chaque phrase des 4 textes. Donc c'est vraiment très important de ne pas dépasser 8 à 10 à 7 minutes, grand maximum pour cette partie 6 du TOEIC. Vous avez déjà consacré entre 7 et 8 minutes pour la partie 5 du TOEIC, plus la partie 6, ça fait une quinzaine de minutes, et il va rester 1 heure pour traiter la partie 7 du TOEIC, la partie la plus longue et la plus laborieuse et la dernière de la partie reading. Donc ça c'est le deuxième piège à éviter. Le troisième piège à éviter, c'est de négliger tout ce qui va être TOEIC blanc. Il faut faire le maximum de TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen. J'insiste vraiment là-dessus. Il faut vraiment se chronométrer pour réaliser des TOEIC blancs dans les conditions de l'examen. Et justement, si vous débutez vous aussi dans vos révisions, récupérez mon e-book dans lequel il y a 7 fiches qui correspondent aux 7 parties du TOEIC, 7 règles de grammaire à connaître, un hack justement pour répondre au mieux aux phrases à trous, la partie 5 et 6 du TOEIC, plus un lien pour réaliser un TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen. Je vous laisse découvrir tout ça en description. Je vous dis à demain, on va voir la partie 7 du TOEIC, la partie la plus compliquée. Je vous dis très bon courage. Et avant ça, dites-moi en commentaire justement les difficultés que vous avez par rapport au TOEIC et j'y répondrai avec une solution concrète à mettre en application pour surmonter cet obstacle. Très bon courage. À demain. Au revoir.